Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo sur Interactive Broker, on va voir comment gagner des intérêts sur ses liquidités, sur son cash. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer en détail comment ça fonctionne parce que le calcul n'est pas forcément hyper simple, mais vous allez voir c'est relativement simple si on arrive à suivre les explications. Donc avant ça, si vous n'avez toujours pas de compte Interactive Broker, vous avez le premier lien en description dans cette chaîne pour ouvrir votre compte. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, et bien juste un clic sur le lien suffit pour soutenir la chaîne. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit concernant justement cette rémunération sur Interactive Broker? Peut-être que vous avez déjà vu du coup cette page sur la page principale qui dit qu'Interactive Broker rémunère ses clients à hauteur de 3,8% sur leur cash balance, donc sur leur liquidité. Eh bien, on va expliquer ça dans cette vidéo. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit que Interactive Broker va rémunérer du coup vos liquidités, donc vos euros, vos dollars canadiens, vos yens, vos n'importe quoi. Et donc comment ça fonctionne? Ces intérêts sont calculés quotidiennement, donc tous les jours ce taux des 3,8% va changer. Et donc du coup peut être un peu plus haut, peut être un peu plus bas, donc ça reste globalement très stable ce taux-là. C'est juste que par exemple le taux d'aujourd'hui sera peut-être pas forcément le même que dans 6 mois, que dans 1 an, que dans 3 ans, ou qu'il y a du temps qui est passé. Et donc c'est calculé quotidiennement et c'est versé le 3e jour ouvré du mois suivant. Donc admettons on est le 3 du mois, vous déposez 100 000 $, vous allez gagner des intérêts qui vont être calculés tous les jours. Par contre, vous n'allez pas le voir qui va apparaître sur votre compte, et ce sera que le 3e jour ouvré du mois d'après que vous allez le recevoir. Et enfin, il faut savoir, donc, comme je vous le disais, que ce taux n'est pas fixe, et donc peut varier tous les jours. C'est pour ça qu'actuellement, ils affichent 3,8, alors on l'avait ici, 3,8% sur votre cash balance, mais du coup, dans 6 mois, comme je vous disais, ça peut bouger. Donc, comment est-ce que finalement c'est calculé ce rendement? Donc, c'est là où finalement le calcul d'IB est un peu compliqué. En fait, donc, il faut que votre compte ait plus de 100 000 $ de valeur pour avoir un taux plein. Donc, en fait, Interactive Broker va décider en fonction de chaque monnaie, de chaque currency, quel va être le taux. Et si vous avez un compte avec une valeur totale, donc ça veut dire votre cash plus la valeur de vos actions, si ça c'est supérieur à 100 000 $, alors vous aurez un taux plein. Et si vous avez une valeur qui est inférieure à 100 000, alors vous aurez un taux proportionnel entre votre balance et 100 000 $. Donc admettons, si votre compte a une valeur de 50 000 $, alors vous aurez 50% du taux annoncé. Et donc du coup, ils appellent ça, donc ce valeur de compte, ils appellent ça le NAV, le Net Asset Value. Ça, c'est le mot en anglais. Donc, si vous retrouvez ce terme sur le site d'Interactive Broker, c'est pour dire que c'est la valeur de votre compte, la valeur de vos titres, plus la valeur de votre cash. Et donc, la première tranche, il faut aussi savoir que cette première tranche de liquidité ne rapporte rien. Par exemple, sur les USD, les dollars américains, sur vos 10 000 premiers dollars, vous allez gagner 0%. Alors ensuite, le premier dollar au-dessus de 10 000, par exemple, vous allez avoir 10 001 $, et bien c'est ce 1 $ là qui lui va pouvoir être rémunéré avec un certain taux. Et donc ce taux, il est actuellement de 3,8% pour les dollars américains. Et on va voir ça justement sur leur page qui décrit du coup leur taux d'intérêt. Donc je vous mettrai le lien en description. Et donc sur cette page-là, vous allez avoir donc 2 onglets, Interest Rate et le Reference Benchmark Rate. On va en parler juste après. Donc ça vous explique un peu plus le fonctionnement, ce que je viens de vous expliquer, sauf que là c'est écrit en anglais. Et vous allez avoir un peu plus bas ici les différents taux en fonction des monnaies, des currencies. Donc par exemple en USD, on l'a vu, quand vous avez moins de 10 000 $, enfin plutôt la valeur qui est en dessous de 10 000 $, vos liquidités en dessous de 10 000, vous allez avoir un taux qui va être à 0%. Et si vous avez plus de 10 000 $, enfin la partie qui est au-dessus de 10 000 $, pardon, là va être rémunérée à 3,8%. Si on regarde par exemple les dollars canadiens, donc là la limite elle est à 13 000 $, en dessous c'est 0, et sur ce qui est au-dessus de 13 000 c'est 3,6. Et si on regarde ce qui peut nous intéresser, les euros pour le coup c'est beaucoup moins intéressant puisque là on passe donc de 0 donc pour en dessous de 10 000 et au-dessus de 10 000 on est à 1,3, enfin 1,4, donc c'est vraiment un taux pas intéressant, donc autant convertir ces euros en dollars et donc faire travailler ces dollars. Et donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce taux de rendement il est basé donc sur leur benchmark rate, donc c'est justement ce fameux deuxième onglet qu'on va voir. Donc ici on le voit, le taux qui est annoncé par exemple pour les USD ou pour les dollars canadiens, etc. C'est finalement leur taux, leur benchmark rate, moins 0,5, donc là c'est une valeur qui est fixe. Donc pour calculer justement ce taux. Et donc ce benchmark rate, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est leur taux de référence, on va dire, qui est un taux de référence basé sur plusieurs indicateurs, notamment les taux de la Fed. Voilà, la banque centrale, non c'est la Federal, je ne sais plus, bref, c'est la Fed quoi. Donc du coup ça va être basé sur différents critères, et donc c'est ce qui fait que leur taux va être
à certains montants, et je crois que c'est ce taux-là qu'ils utilisent quand on leur emprunte de l'argent. Donc si, admettons, vous voulez emprunter de l'argent à Interactive Broker, etc., ils vont vous facturer ce taux-là, me semble-t-il, mais je suis pas certain. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il y a ce taux, ce benchmark rate qui va changer, qui peut changer quasiment tous les jours, et donc qui va impacter forcément les taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt sont basés sur ce benchmark rate. Donc voilà comment ça fonctionne pour être calculé. Et attention, il y a certains taux qui sont négatifs, donc ça concerne uniquement une devise pour l'instant. C'est cette devise-là où si vous avez plus de 750 000 RUB, eh bien là vous avez un taux négatif, c'est-à-dire qu'on vous prend de l'argent sur votre compte. Donc si vous comptez avoir des RUB, eh ben, c'est pas forcément la bonne idée. Maintenant, si vous voulez une pro tips, c'est d'utiliser le simulateur d'Interactive Broker. Donc juste en haut de ce tableau-là, vous avez un simulateur qui vous dit combien est-ce que vous allez gagner et quel va être votre taux avec les critères que vous donnez. Donc par exemple, admettons, moi je suis un investisseur européen, j'ai déposé, admettons, 9 000 euros, et mon compte, donc mes euros plus la valeur de mes actions, ça vaut 50 000 euros. Donc je fais Calculate Blended Rex, et là on voit que je gagne bien 0, en fait je gagne jamais rien. Pourquoi? Parce que déjà ma cash balance elle est en dessous de 10 000, donc forcément c'est sûr que j'allais rien gagner, et ensuite mon taux va être un taux qui va être ajusté, va être proportionnel, parce que là j'ai 50 000 et il faut avoir 100 000 $ de valeur de compte pour être avec un taux plein. Donc admettons par exemple, je passe à 20 000 euros de compte et 50 000 $ de valeur de compte. Là on voit que je commence à gagner des intérêts. Alors évidemment ça fait très peu, hein. On peut voir que par rapport au total de ce qui est placé sur, donc là le total des 20 000 $ de liquidité, on peut voir que là je vais avoir un taux, donc calculé total sur ce volume-là, de 0,4. Donc c'est vraiment un taux assez pourri, c'est mieux de placer son argent sur un livret A. Mais du coup on peut voir qu'on commence à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que on est à 20 000, en fait on gagne sur les 10 000 au-dessus, les 10 000 euros au-dessus des 10 000 euros qui eux ne sont pas rémunérés. On va faire un exemple plus simple peut-être avec les USD. Admettons vous avez 20 000 $ en USD, vous avez toujours 50 000. Là ça va devenir plus intéressant, on gagne quasiment 1% d'intérêt. Alors évidemment c'est 1% d'intérêt brut, donc il y aura de l'imposition à payer dessus, mais ça reste quand même déjà un peu plus intéressant. Et là on a du coup un taux qui n'est pas forcément incroyable, parce que justement on est à 50 000 $. Si admettons la valeur de nos actions plus la valeur de notre compte, on passe à 110 000 $, parce que là du coup on passe à au-dessus de 100 000. Bon, juste il faut savoir que 100 000 permet d'avoir le taux plein. On calcule, et là on a un taux qui est déjà bien meilleur, on a 2%, et évidemment ça ne fait travailler que les 10 000 $ qui sont au-dessus des 10 000. Si par contre, admettons, on se dit voilà, j'ai vendu ma maison, j'ai 100 000 euros, enfin j'ai 100 000 $, je veux les investir chez Interactive Broker. Et donc si on met par exemple 100 000 $ ici, qu'on ne fait absolument rien sur Interactive Broker, qu'on dépose juste 100 000 $, et qu'on a donc 100 000 $ de valeur, et bien là on va gagner 3,4% sur nos 100 000 $. Donc ça reste quand même là un bon taux, ça devient un taux intéressant. Donc c'est même un taux, je crois, meilleur que le livret A. Je crois que le livret A actuellement il est à 3%. Donc ça devient un taux assez intéressant. Et on peut voir que du coup c'est 90 000 $ qui travaillent à 3,8%. Donc là du coup c'est le taux plein. Et donc on va gagner à peu près 3 400 $ d'intérêt. Et donc ces 3 400 $ sur le total, ça fait qu'on gagne 3,4%. Voilà comment ça fonctionne pour calculer et pour simuler en fait combien est-ce que vous allez gagner. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier justement de ce système-là? Eh bien, c'est automatique. C'est-à-dire qu'Interactive Broker va automatiquement, si vous avez plus de 10 000 $ et donc vous avez vous êtes éligible à ces intérêts, vous allez automatiquement les gagner. Attention, une chose hyper importante, c'est que si vous voulez quand même gagner assez d'intérêts, par exemple avec ce cas-là où on a 100 000 $, on peut voir que ça représente quand même 3 400 $ par an, donc ça reste quand même une petite somme assez intéressante. Il faut bien faire attention à regarder ma vidéo qui est sur la withholding tax. Donc il faut remplir un formulaire 843, quelque chose comme ça, qui explique comment ne pas être prélevé à la source de 20%. Parce qu'en fait, sur Interactive Broker, si vous êtes rattaché à l'entité irlandaise, donc on peut le voir ici, donc notez ici que si vous êtes rattaché à l'entité irlandaise Limited, vous êtes sujet à une taxe à la source de 20% sur vos intérêts qui sont payés. Donc si vous voulez éviter d'avoir ces 20% à payer, regardez ma vidéo que je vous mettrai aussi en description qui explique comment tout ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel, ciao tout le monde.